Fred, mais qu'est-ce que t'as foutu? Qu'est-ce que j'ai fait encore? C'est la grosse merde là. Les établissements portionnés, pourquoi tu les as pas livrés? Bah je l'ai pas trouvé, le GPS il m'a envoyé au fin fond de la Cambrousse. Tu te fous de moi, Fred? On le fait toutes les semaines. Et d'habitude, ça se passe super bien. Pour une fois, je te donne la livraison à toi. Tu me le foires. Attends Gisèle, tu m'envoies dans des endroits toi aussi. Ah tu pouvais pas envoyer un porteur franchement. Le porteur est un type de véhicule beaucoup plus petit, permettant de livrer dans des endroits moins accessibles. Selon Frédéric, Gisèle aurait dû attribuer cette livraison à un conducteur de porteur. Fred, malgré tout ce qu'il peut dire, c'est loin d'être un bon chauffeur. Pas une journée où il me foire pas quelque chose. Ils se rendent pas compte, eux. Ils sont derrière leur petit bureau, ils voient pas les inconvénients qu'on a. Dis pas n'importe quoi. Avant ça, c'était le client à Jean-Jacques. Et ça se passait toujours très bien quand c'était lui qui le faisait. Quoi Jean-Jacques? Oui, Jean-Jacques. Ça, c'était un bon chauffeur. Ah tu me fais vraiment chier Gisèle. Ah Gisèle, elle me fait vraiment chier. À l'écouter, je suis le pire chauffeur du monde. Non mais attends, j'ai 20 ans de carrière, plusieurs millions de kilomètres de bitume au compteur. De toute façon, ils comprennent rien à la route, ces bureaucrates. Ils commencent tous à me faire chier. Oh, ça va pas, mon Freda? Ouah, c'est la Gisèle, elle me saoule parce que j'ai pas fait portionner. Oh bon, pourquoi? Ah, t'aurais vu, le GPS, il m'a envoyé au fin fond de la Cambrousse, Didier, je te jure. Ah, mais c'est facile comme tout d'aller là-haut. T'aurais dû m'appeler, je t'aurais guidé. Oh, je l'avais prévenu, la Gisèle, de me leur filer ce client-là tant que Jean-Jacques est pas là. Avec moi, c'est sûr que la cam, elle serait pas revenue au dépôt, ça je peux te le dire. C'est avec le ventre plein que Frédéric reprend la route vers son quatrième et dernier client de la journée. J'ai bien bouffé. Je suis content parce que j'aurais pas fini trop tard aujourd'hui. Par contre, ce qui me semble un peu bizarre, c'est que d'habitude, j'ai toujours des ramasses à faire en rentrant et là, rien du tout. Frédéric est loin de se douter de ce qu'il se prépare à l'exploitation, le centre névralgique des opérations. Gisèle, je viens d'avoir notre commercial client grand compte au téléphone. Avez-vous bien pensé à planifier la ramasse de notre nouveau client aujourd'hui? Pas encore, chef. J'attends de voir comment Fred avance. En fait, aujourd'hui, on démarre un tout nouveau client. C'est sur la tournée de Frédéric. Mais si vous voulez mon avis, ça risque de pas du tout lui plaire. Gisèle semble craindre la réaction de Frédéric. Nous arrivons chez le quatrième et dernier client de la journée, Pharma Se Chibre. Chef, je me mets à quelqu'un. C'est en musique que Frédéric patiente, tandis que ses 12 dernières palettes sont en train d'être déchargées de son camion. Revenir à l'état sauvage. Malgré tout, quelque chose semble tracasser notre conducteur. Ah, franchement, mon cadet, je te le dis, c'est trop bizarre. Je rentre jamais à vide, jamais. Et là, aucune ramasse. Ah, y a quelque chose de bizarre, je te jure. Oh, chef, s'il te plaît. Ça fait 20 minutes que les gars, ils ont fini de te vider, là. Tu peux bouger du quai, s'il te plaît? Ah, il parle trop mal, lui, il me saoule. Sans déconner, là, y en a qui attendent derrière toi. Vas-y, libère la place, libère la place. Voilà, journée terminée. On va remonter tranquillement, mais bon. Je me demande quand même comment ils font pour rentabiliser une journée pareille, parce que je rentre à vite, quoi, c'est bizarre. 15h, Frédéric a livré son dernier client. Il commence donc à remonter vers le dépôt. Enfin, c'est ce qu'il croyait. Oh putain, le bureau m'appelle. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Allô? Frédéric, c'est Gisèle. Attends, bouge pas, je mets le Bluetooth. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Bon, mais à culpa pour tout à l'heure. Oh, c'est vraiment bizarre qu'ils s'excusent comme ça. Et tu sais, les clients, ils mettent ces pressions parfois. Ah, t'inquiète, Gisèle, c'est le métier, hein. Bon, ça y est, t'es vite, j'ai vu. Vite, c'est un bien grand mot, tu sais, je te ramène les palettes de porchenet, là. Ah non, mais ça, oublie, t'inquiète, j'en fais mon affaire. Fred, dis-moi. Dans combien de temps tu peux être à Sainte-Colombe? À Sainte-Colombe? Mais y'a que dalle là-bas. Si, justement, je t'explique. En fait, aujourd'hui, on démarre un tout nouveau client. 15 palettes à charger là-bas. Tu vois, c'était sûr que quelque chose me pendait au nez. Bon, après ça va, Sainte-Colombe, ça me fait pas un gros détour. Je peux y être dans 15 minutes. Super. Par contre, Fred, faut que je te prévienne. Avec ce client, il y a une contrainte bien particulière et on peut pas du tout faire autrement.